C'est vrai qu'on vit vraiment dans un climat anxiogène, on baigne dans un climat anxiogène, mais on nous dit de pas nous inquiéter. Hein. On nous dit c'est pas parce que le Front National a fait 30% aux dernières élections que les gens votent extrême droite. Non, les gens expriment un vote contestataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dimanche de l'élection, l'électeur contestataire, il est chez lui, vous voyez, il fait sa petite cuisine en famille, hein, une petite grillade de porc. Oui, n'est-ce pas? Couché, Jean-Marie. Et donc, notre électeur contestataire, comme ça, il va prendre sa bagnole, il va aller jusqu'au bureau de vote, trouver à se garer, faire 30 minutes de queue pour exprimer un vote contestataire. Tout le monde y croit ici? Et voilà. Moi, je pense que de plus en plus, si l'électeur va voter Front National, c'est qu'il adhère aux idées du parti. Soit aux idées du père, hein, le père, Jean-Marie, partisan d'une politique sans filtre. Avec lui, au moins, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de langue de bois. Un arabe est un arabe, et un four reste un four. Oui. Et puis, vous avez la fille. La fille, on sent qu'elle a travaillé sa communication. La fille, elle n'est pas xénophobe. Elle exprime une préférence nationale. Ouais, c'est avec ce genre de subtilité que le front est de plus en plus garni. Je vous laisse le temps pour celle-là. Hein. Ah, vivement 2017, messieurs, dames. Au pays des Macrons, c'est la morue qui sera reine. Ah, le Front National, c'est un parti qui se dit anti-système. C'est incroyable, ça. Hein. Moi, je trouve que déjà, pour un parti anti-système, ils utilisent extrêmement bien les médias. Hein. Avant, ils se plaignaient de ne pas être invités. Maintenant, ils logent à BFM TV. Avec tout ce qui se passe en ce moment, pour Marine Le Pen, c'est plus une campagne présidentielle. C'est un calendrier de l'Avent. Non mais le Front National, c'est un parti anti-système. Hein. C'est un parti anti-système qui a voté le secret des affaires. D'ailleurs, quel est l'intérêt pour un parti europhobe de siéger au Parlement européen? Voilà. C'est un peu comme si moi j'avais une réunion de famille à laquelle je n'ai pas envie d'aller. Mais je vais y aller juste pour dire, j'ai pas envie d'être là. Parce que c'est ça l'Union européenne en fait. C'est cette sorte de repas de famille où personne ne se supporte. Alors, c'est vrai, il y a la libre circulation des plats. Mais c'est les gros qui se servent en premier. L'allemande. L'allemande. La joufflue en bout de table. Hein? Ah, tout le monde la voit, l'allemande. Hein? Hein? L'allemande, elle passe son temps à se goinfrer comme ça. Hein? Mais en même temps, elle regarde ce que tout le monde bouffe pour être sûr que personne gaspille. Pire que l'allemande, le luxembourgeois. Lui, il pique dans l'assiette du voisin, tout en lui disant « ce serait bien que tu te mettes au régime ». C'est exactement ce qui est arrivé au grec. Le grec, on a déclaré qu'il était trop gros, on l'a foutu au régime. Alors qu'excusez-moi, la dette, c'est de la rétention d'eau. Ah, le grec, s'il pouvait juste éliminer les intérêts, il serait svelte. D'ailleurs, il a hyper mal vécu, hein. Le grec était hyper complexé. Rappelez-vous, l'été dernier, il a voulu quitter la table. Tout le monde a eu peur qu'en se levant, schlac, il tire sur toute la nappe. On lui a dit, calme-toi, redescends. Et puis, vous avez le français. Le français, c'est différent. Lui, il sait qu'il est gros. Tous les ans, on dit qu'il va se mettre au régime. Ça marche pas. Et puis vous avez à cette table des gens qui sont un peu paumés. Par exemple, l'anglais. L'anglais, lui, ça fait 40 ans qu'il se demande pourquoi il a accepté l'invitation. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un menu à la carte. Et puis vous avez le contraire de l'anglais. Le roumain. Lui, à chaque fois qu'il s'assoit, tout le monde se regarde comme ça. Tout le monde se demande qui l'a invité. Voilà, j'ai fait mon quota de vannes racistes ce soir. Hein. Alors, mais demander à 28 États de se mettre d'accord, c'est compliqué. Hein. C'est comme demander à un anorexique, un obèse et un diabétique de s'accorder sur un menu. Oui, voilà, ça fonctionne pas. L'Union européenne, la seule fois où ils ont été tous d'accord, c'est pour le traité de constitution, en 2005. Vous vous rappelez? En 2005, on avait eu un référendum, on avait voté majoritairement contre. Eh ben, on l'a eu. Ah. Oh, mais ils se sont pas fait chier, ils ont juste changé le nom. Ils ont appelé ça traité de Lisbonne. Mais ça, c'est symptomatique du politique. Le politique, il aime pas trop qu'on lui donne son avis. C'est vrai, il aime pas trop demander l'avis du peuple. C'est pour ça qu'il aime pas Nuit debout. C'est aussi pour ça qu'ils nous ont inventé la démocratie participative. C'est une pelle et un seau pour qu'on joue dans notre cour. Hein. Vous savez que moi, grâce à la démocratie participative, dans ma ville, j'ai pu choisir la couleur des pots de fleurs. Oh, on se sent citoyen. Mais bon, ils nous disent, les politiques, hein, il faut leur faire confiance. Voilà, ils sont à l'écoute de nos besoins. C'est pour ça que l'Europe, on a des textes sur la courbure du concombre, la longueur du blanc de poireau, la couleur du coulis de tomate. Ouais, parce que l'Union européenne ne déconne pas avec le coulis de tomate, messieurs, dames. Non, 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 là, on n'est pas sur marmiton, là. Hein.
Ils ont pondu un règlement de 22 pages sur le coulis de tomate, que j'ai lu. Le texte nous dit que sur 10 kilos de tomates, il faut vérifier que les défauts ne dépassent pas 35 cm². Ça fait ça. Donc actuellement, pour faire du coulis de tomates, il faut être polytechnicien. Le texte est précis. Hein. Le texte nous dit la quantité de sel à ajouter ne doit pas dépasser 15% en poids de la teneur en matière sèche si le concentré de tomate présente une teneur en matière sèche supérieure à 20%. Sachant que le petit Benjamin a 10 ans et qu'il habite à 5 minutes de la gare. Combien lui faudra-t-il de sel pour réaliser son coulis? Franchement, vous vous rendez compte, tout ça pour une pincée de sel? Et je pense que le mec, à la fin, il était au bout de sa vie. Hein. Le rédacteur était au bout de sa vie. Il a terminé le règlement en disant « Le concentré de tomate doit avoir une couleur rouge. » Oui. Ouais. Ah mais les politiques, ils disent qu'il faut leur faire confiance. Même en cas d'urgence, ils sont dans le coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on a un problème dans l'Union européenne, le politique arrête tout ce qu'il est en train de faire. Il prend l'avion, il va à Bruxelles, il passe la nuit, mais miracle, le lendemain matin, ils ont trouvé une solution. En résumé, un problème, une nuit au Carlton, une solution. La Grèce était endettée, l'Europe lui a proposé un nouveau prêt. Ouais. Des migrants se noient, l'Europe a proposé de couler les bateaux. D'ailleurs, maintenant, ils ont même fait mieux. Maintenant, ils laissent les bateaux partir. Ah, ils laissent les migrants payer le passeur, prendre le bateau, arriver en Grèce, et quand ils arrivent en Grèce, ils les renvoient en Turquie. Ça fait cher la croisière Costa. Hein. Ce soir, on va chavirer, enlève ta chemise, ton pantalon. Ce soir.